tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau supplément pour Zombicide Black Plague, enfin Green Horde, par rapport au Kickstarter. Et il s'agit de Friend and Foe. Alors donc Zombicide, un jeu Cool Mini or Not, Guillotine Game et Edge pour la version française, sauf que là bon, c'est la version full English. Comme Simone ne fait pas de Kickstarter en français, malheureusement. Mais bon. Et donc là, on retrouve... Alors là, par contre, l'illustration, franchement, j'adore. Le barbare, j'adore. La grosse abomination derrière, pareil, j'adore aussi. Enfin, vraiment, l'image, je la trouve vraiment magnifique. Déjà, les autres étaient bien. Il n'y avait que le barbare que j'aimais pas trop au niveau graphiquement. Mais là, est vraiment nickel. Et donc dans cette extension, on retrouve alors une nouveauté qui sont les chiens, enfin les compagnons que l'on retrouve avec les dogs dans Zombicide classique. Une nouvelle abomination, 4 nouveaux héros avec des nouveaux équipements, nouvelles dalles, etc. Et donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Et bien en tout cas, allez, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Phew, faut se battre pour l'ouvrir. Donc on retrouve le livre de règles et de quêtes. Donc les livres, de toute façon, niveau Cool Mini or Not, ils sont toujours super bien faits, c'est toujours présenté pareil. Le style ne change pas. Mais bah, pourquoi changer un truc qui marche bien. Donc les nouveaux Walker, les Tented. Donc on dirait un peu les zombies un peu toxiques ou etc. Faut que je lise les règles. Donc voilà, donc les règles de Horde, bon ça on connaît. Le Tented Abomination. Donc, toujours une nouvelle règle avec le dragon toujours en deuxième. Les nouvelles tuiles. Donc les fosses, les trous d'eau et les haies. Les familiers. Les règles des familiers. Ça bouge de 3, etc. Et des quêtes. Etc. Donc là, il y a 5, 6, 7, 8, 9... Je sais pas ce que c'est comme race, mais en tout cas il a l'air bien bourrin. Voilà, 10 nouvelles quêtes. Et c'est tout. Et un petit récap du tableau de priorité. Alors dans la boîte on retrouve les nouvelles tuiles. Donc on en retrouve 5 il me semble, ouais. Donc avec là, pas mal d'eau. Ce qui est assez embêtant. Ah super, des haies. En tout cas elles sont bien jolies graphiquement.
permettre de bien changer un petit peu les plateaux. Avec une pièce remplie de grosses fioles. Ah, non, graphiquement, c'est vraiment super joli. Donc là, une tuile plus ville avec juste une petite mare d'eau en plein milieu. C'est sympathique. Permettra de faire des petits scénars. Où il faudra passer dans l'eau, pas se faire bloquer par les zombies. Alors, les tuiles sont vraiment super sympas. Quoi faire des bons petits scénarios encore. Alors... Tant que j'y suis, hop. On va tout enlever. Toujours du scotch. Voilà. Hop, comme ça on va découvrir les héros et les figurines en même temps. Alors, nous avons Doran, nouveau magicien. Un Power Blast. Plus un dé. Plus un dé en magie, plus une action. Un dé en magie, spellbook, spellcaster. Un petit peu comme d'habitude, tous les magiciens. Que voici. La figurine, elle est magnifique. Au niveau de la tête et tout, on voit l'épée est magnifique aussi. Une belle petite robe de magicien. Vraiment joli. Après, on a Kathleen. Un arc. Vous aurez une arme, je sais plus, plus un dé en combat. Une action, une free melee action, course. Ça, pareil, pas mal de détails. Très joli. Encore de bien jolis aventuriers. Slovig, Sloven ou Ouais, bref. Une épée lourde, enfin une épée, ouais. Chef-nez, une action, une free action. Pareil, bien jolie figurine. La pose est bien sympathique. Sculpture, détails, etc. Super beau, super joli. Et le dernier, donc je pense le bourrin. Cabral.
Evidag. Chauve, je sais plus ce que c'est, plus une action, barbare, justement, Bloodlust mêlée, mêlée. Donc là, ouais, c'est un mélange d'orc, mais ou un semi-orc. Pas mal de détails à peindre. On va s'éclater. La figurine est super jolie, la pose est magnifique. Vraiment très très bien. Alors après, on va passer hop, aux cartes d'équipement, comme ça je vais arriver aux cartes des zombies. Donc, justement là, Heavy Dagger. Another Equipped Melee Weapon, gagne plus 1 dé et dommage 2. Ouais, c'est quand même bien puissant. La Heavy Sword. Gagne plus 1 dé. Carte. Si l'autre carte est la Heavy Dag, donc c'est vrai que le mélange entre les deux, ça peut être sympa quoi. Plus 1 dé, donc ça fait 3 dés, elle fait 2 de dégâts. Donc la Heavy Sword. Pardon. Il fait juste 30 degrés et j'éternue. La Hornbow. 2 de dégâts, ce qui est pas mal aussi. La masse. 1 dé, 3 plus, 2 de dégâts. C'est vraiment pas mal. Plague Mask. Immunisé au Tainted Blood Spray. On souhaite qu'on les blesse. On doit prendre du dégât avec les éclaboussures de sang. Le Power Wave. Pas mal aussi. Et on arrive au compagnon. Alors, Gog. Bon, c'est les mêmes. Alors, 3 zones par mouvement. Low profil. Il peut rechercher, slippery. Et voilà, le compagnon. Donc, de beaux petits chiens. Et donc, il y en a un deuxième d'une autre couleur pour Magog. C'est exactement la même figurine, mais une autre couleur. Après, on a Seth et Vanadis. Des chats. Bon, soit. Des chats volants. Donc, ils sont 2. Pourquoi pas, hein. Bon, j'ai jamais vu de chat volant, mais dans aucun jeu, etc. Why not? Et alors, je sais pas si c'est Nucifer ou Mucifer. Nucifer. Et va-t'en. Voilà. Plus de dés en mêlée. 2 de dégâts. C'est un peu le gros bourrin. Un peu le loup en animal de compagnie. Vos sculptures sont bien jolies. Et après on arrive aux cartes de horde.
Donc ça en fait un bon paquet, hein. Si on compte tout, ça en fait 266 cartes de horde. Ça fait quand même pas mal. Alors si on prend les zombies... Tainted, donc ça c'est... Alors, je sais pas s'il y a des walkers, autre chose que des walkers, je pense pas. Enfin, mis à part l'abomination. Ils sont bien jolis. Il va falloir que je lise bien les règles pour savoir la différence. Avec ça, alors on a des walkers, des walkers, des walkers, des walkers, walkers. Ouais, donc c'est que des walkers. Au moins, c'est sûr. Donc il y a 3 sculptures différentes. Donc, ils sont bien jolis. Franchement, bien, vraiment pas mal. Habillé avec du feuillage. Ou de fourrure. Et l'abomination. Pareil qui change un peu des autres. Bien monstrueuse. Vraiment bien joli. Très peu de lignes de moulage aussi. Ça c'est un bon petit plus. Il y aura moins de boulot. Bah voilà, j'en ai terminé pour cette extension de Zombicide de Green Horde, donc la première Fraise and Foe. Donc vraiment sympathique. Les héros sont bien, je pense que les zombies vont être sympas à jouer. Les tuiles sont superbes. Donc vraiment très bien comme extension, je pense qu'elle devrait être pas mal. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.